Kembo Kembo Mutatanzambia Tamazulu, au nom puissant de Malakima Congo, Malakima Nkembo, Yisaya Congo, qui revient bientôt libérer son peuple bantou, dispersé au-delà de fleuve de couches, dispersé parmi les nations chez le Ngoï. Saint peuple bantou, aujourd'hui, notre vidéo portera sur le titre suivant: Congo et l'Égypte sont-ils un même peuple? Parce que vous savez, mes frères et sœurs, nous avons reçu, voilà, il y a eu de nos frères Kamites qui sont venus nous attaquer, voilà, sur notre vidéo, la vidéo que nous avions fait dont le titre était l'Égypte, mon peuple, c'est-à-dire béni soit l'Égypte, hein, les passages d'Ésaïe, le chapitre 19, le verset 25. Là où il est écrit, d'après la traduction, la traduction frélatée, la mauvaise traduction de Louis II, béni soit l'Égypte, mon peuple, et la Syrie, œuvre de mes mains. Donc nous avons clarifié, nous avons déconstruit ces faux enseignements de nos frères Kamites, qui utilisent ces passages bibliques pour dire, voilà, nous aussi, les Kamites, voilà, nous faisons partie du peuple élu, ou bien, voilà, nous avons connu c'est-à-dire Dieu, voilà, nous avons connu Dieu bien avant qu'Abraham, bien avant que vous, les Bantous, vous, les Sémites. Donc voilà, il développe des prédications comme ça, hein, à travers des passages comme Ésaïe 19, 25, dont nous avons déconstruit et nous avions remis les choses en ordre. Nous avons clarifié, nous avons révélé et démontré que c'est une mauvaise traduction de Louis II. D'où la bonne traduction, nous vous l'avons, voilà, donnée sur les livres de... Nous nous sommes référés sur une plus vieille Bible, une ancienne version, la plus ancienne version, parmi les plus anciennes versions plutôt. Nous nous sommes référés sur la version, la Septante, et nous avions, voilà, clarifié cela en disant que d'après la traduction de la Septante, qui dit que ce n'est pas béni soit l'Égypte mon peuple, mais plutôt béni soit mon peuple qui est en Égypte, à Kama, d'accord. Et il y a eu des frères qui sont venus sur notre vidéo, hein, cette vidéo dont nous avons mentionné, ils sont venus, voilà, nous attaquer, et ils ont donné encore d'autres versets dont nous allons lire, hein. On va essayer de déconstruire tous ces mauvais enseignements, ces faux enseignements, hein, qui se propagent, hein, qui est nos frères Kamites ou d'autres frères Bantous qui sont tombés dans ces pièges-là, qui croient que voilà, l'Éthiopie, Couche, et l'Égypte aussi sont le même peuple, voilà, Kama, l'Égypte et le Bantou, Congo, sont le même peuple, d'accord. Et nous allons essayer dans cette vidéo de déconstruire tout cela. Donc, pour cela, sans plus tarder, nous allons prendre quelques écritures. D'abord, nous allons lire, hein, les commentaires de nos frères Kamites. Voilà. On n'a rien contre le Kamite, mais nous ne faisons que rétablir la vérité pour notre peuple Lubantou. Nous allons lire d'abord les commentaires de ces frères, voilà, Kamites, qui est venu nous attaquer, voilà, qui est venu, voilà, commenter, voilà, cette vidéo-là. Et nous allons essayer de répondre à notre frère Kamite, d'accord? Alors, sans plus tarder, nous allons aller lire d'abord ces commentaires-là. Alors, nous allons lire les commentaires de notre frère. Il s'appelle, je crois, c'est le frère Emmanuel Silo. Je crois que c'est ça le nom. Emmanuel Silo. Voilà. Alors, on va lire rapidement. Il dit ceci: beaucoup de respect, s'il vous plaît, pour les pharaons. Grâce à l'Égypte que notre histoire, les Africains, est honorée à travers leurs connaissances spirituelles et scientifiques, agriculture, philosophie, etc., etc. C'est eux qui connaissaient le véritable Dieu et Dieu était avec eux. Si tu peux voir l'histoire du roi Abimelech et Abraham, tu vas comprendre que Dieu était déjà révélé à l'Égyptien. Et le peuple hébreu sont sédentarisés grâce aux Égyptiens. Les signes de l'alliance avec Dieu et les humains étaient la circoncision. Les Égyptiens
pratiquait déjà la circoncision avant Abraham, que Dieu lui avait envoyé en Égypte pour lui bénir en venant de l'Irak. Et le nom d'Israël se ressemble au pharaon Isra, qui signifie Dieu, et El, qui prend des significations d'Emmanuel. Dieu parmi nous. Donc, pour te dire que Dieu a commencé avec des Égyptiens, il faut aussi suivre des archéologues, s'il vous plaît, pour comprendre l'histoire réelle avec les épreuves, je crois que c'est les épreuves, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a voulu dire, épreuve ou preuve, qui étaient découvertes, je crois l'épreuve qui a été découverte, s'il vous plaît. Les pharaons Osiris, qui signifie Jésus en grec, l'histoire de Jésus est la même histoire qui est retrouvée dans les écritures hiéroglyphes. Identique avec l'histoire d'Osiris, le fils d'Isis. Selon les réflexions des chercheurs, Jésus a vécu en Afrique, mais pas en Israël actuel. Ils ont confondu l'apôtre Paul avec un Égyptien. J'aime bien tes analyses. Ça m'inspire beaucoup, mais cette analyse semble compliquée pour vous parce que vous ne lisez pas l'archéologie. Grâce à eux, qu'ils ont découvert le jardin d'Éden en Afrique, au Grand Lac, que la Bible indique en Asie, en Mésopotamie. Les Égyptiens, c'est nous les Africains, et le père des Égyptiens était des Hébreux. Bon, nous allons essayer de répondre à notre frère. Premièrement, avant d'abord de répondre à notre frère Kamit, voilà, j'aimerais d'abord que nous puissions prendre une écriture, ok, rapidement. On va prendre le livre de 1 Pierre. Après, je vais expliquer pourquoi je commence par cette référence. 1 Pierre, le chapitre 4, le verset 11, nous dit ceci. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Tata Nzambi, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il les remplisse selon la force que Tata Nzambi communique, afin qu'en toute chose, Tata Nzambi soit glorifié par Isaya, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Alors, le mot Amen ici, bon, il y a d'autres frères kamites qui disent que voilà, Amen, vous les Bantous, vous dites Amen parce que, en fait, ça se réfère à notre Dieu, Amon, tout ça, ce sont des conneries. Bon, mon frère, tous ceux-là qui prêchent ces genres de conneries-là, pour votre petite information, Amen, le A que vous voyez là au début, c'est le Aleph, ok? Le Aleph au début de la phrase ne se lit pas, hein mes frères kamites. Hein? Donc, ces mots-là ne se lisaient pas Amen. Nos pères ne lisaient pas ce mot-là Amen. Ça se lisait Meni, donc, qui vient du verbe mana, donc en Kikongo, qui veut dire terminer, achever, finir, conclure, d'accord? Donc, c'est Meni, qui vient du verbe mana, c'est pas Amon. Voilà. Alors, j'ai pris ces passages bibliques parce que le Coran nous recommande que si quelqu'un veut parler, parce qu'on voit que notre frère Kamit, mon frère, cette Bible, ces comas ne vous appartient pas. Hein? On va quand même te répondre. On dit que si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant des oracles de Tata Nzambi, ok, si quelqu'un veut parler en fait de la Bible, du coma, eh bien, on va se baser sur le coma. D'accord? Si quelqu'un veut parler, eh bien qu'il puisse vraiment parler tout en utilisant la loi, tout en utilisant la parole de Tata Nzambi qui est la loi. Ok? D'où nous allons plonger dans la loi, dans les Écritures, parce que c'est ce qui nous recommande l'apôtre Pierre. Ok? Vous voulez parler comme notre frère Kamit veut parler du coma, ben on va utiliser le coma et on va lui répondre rien qu'avec le coma. D'accord? Alors, mon frère, on va d'abord reprendre ce qu'il a dit. Attendez, on va retourner là-dessus. Alors, juste rapidement, on a déjà lu, mais on va prendre quelques mots-clés qu'il a utilisés. Il dit que, attendez, c'est les Égyptiens qui connaissaient le véritable Dieu. Hein. Retenez bien, mes frères et sœurs bantous,
Retenez bien ce qu'il dit. Alors, il dit que c'est eux, donc ce sont les Égyptiens qui connaissaient le véritable don. Donc là, il utilise le verbe connaître. Et deuxièmement, il dit, si tu peux voir l'histoire du roi Abimelech et Abraham, d'accord. Et il dit ensuite, tu vas comprendre que Dieu était déjà révélé à l'Égyptien. Alors, il utilise deux verbes, connaître et révéler. Donc, Dieu, les Égyptiens ont connu le véritable Dieu et Dieu s'est révélé à l'Égyptien. Ok, on retient, mais mon frère, on retient ces deux verbes-là déjà. Et l'histoire d'Abimelech aussi, on va en parler. Et le peuple hébreu s'est sédentarisé en Égypte, tout ça. Et il y a quelque part là où il dit aussi, la circoncision. Il dit que le signe de l'alliance avec Tatanzambi et les humains était la circoncision. Ça aussi, on va en parler. D'ailleurs, on va commencer par là. Et ensuite, il dit que le nom d'Israël se ressemble au pharaon Isra, qui signifie Dieu, et elle qui prend la signification d'Emmanuel. Mon frère, et il dit ensuite Dieu est parmi nous. Mon frère, Emmanuel ne signifie pas Dieu est parmi nous. D'abord, ça c'est du n'importe, tu racontes du n'importe quoi. Elle veut dire tout simplement Ela, ou bien Moela, qui veut dire tout simplement esprit. Hein? Et puis Israël ne signifie pas, voilà, Dieu, pardon, que je dis, Israël ne vient pas de Isra, hein, mon frère. C'est du n'importe quoi. Va lire, si tu veux avoir la signification du mot Israël, Israël, ça se lisait pas Israël, par nos pères, ok? Ces mots-là se lit, ou se lisait, et se lit isolélé, d'accord? Parce que ça vient du verbe sola, ok? Sola, qui veut dire choisir. Et quand tu lis le livre de Psaume 135, ok, le verset 4, et Ésaïe 41 à partir du verset 8 à 10, même aussi Ésaïe 44 à partir du premier verset jusqu'au verset 3, on dit toujours que Israël que je choisis, d'accord mon frère? Donc c'est isolélé qui vient du verbe sola, choisir. Quand on dit isolélé, je t'ai choisi, d'accord mon frère? Alors, ça déjà on t'a répondu. Alors, retournons sur ce qu'il dit concernant la circoncision. Alors, mon frère, il dit que les Égyptiens, d'abord, les signes de l'alliance avec Dieu et les humains, c'était la circoncision. Donc, si je comprends bien, donc tu veux dire que, c'est-à-dire que les Égyptiens, ouais, c'est ce qu'il a dit, hein, ouais, c'est ça. Donc, les signes de l'alliance avec les humains étaient la circoncision. Les Égyptiens pratiquaient déjà la circoncision avant Abraham. Ok, on va découvrir, on va utiliser le commun, on va lire, d'accord? Si c'est que notre frère, on ne sait pas là où il a puisé tout ça, bon, on va utiliser le commun, ok? Prenons d'abord, là on parle de la circoncision, on va prendre Exode le chapitre 4. Je pense que c'est Exode le chapitre 4, un instant. Exode le chapitre 4, voilà. Alors, Exode le chapitre 4. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les Égyptiens connaissaient ou pratiquaient la circoncision avant Abraham? Alors, on va commencer à partir du verset, donc je suis dans Exode le chapitre 4, à partir du verset 24, d'accord? On va prendre le verset 24 au verset 25. Pendant le voyage, en un lieu où Massa, celui que vous appelez Moïse, passa la nuit, et Yakongo l'attaqua et voulut le faire mourir. 25. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse, donc de Massa, en disant: tu es pour moi un époux de sang. Alors, voilà. Ensuite, même on peut prendre le verset 26. Et Yakongo le laissa. C'est alors qu'elle dit: époux de sang à cause de la circoncision. Donc, mes frères et sœurs, voyez comment est-ce que notre frère Kamit lui-même, voilà, il est en train de mélanger un peu des histoires, il est en train de confondre des histoires. Ici, on nous parle de l'histoire de Moïse, hein, parce que moi, je me réfère à ces versets. Pourquoi? Parce que même si notre frère n'a pas donné de verset, mais je sais que c'est le verset auquel nos frères Kamit aiment utiliser, hein, pour dire que voilà, c'est à partir de ces passages bibliques que, voilà, ce qui prouve que
les Égyptiens, parce que Séphora, vous connaissez l'histoire, Séphora c'était une Madianite, hein, une Éthiopienne, une Couchite. Et voilà, ce qui prouve que les Égyptiens, les Couchites, tout ça, pratiquaient la circoncision bien avant Abraham. D'abord, mon frère, ici, on parle de l'époque de Moïse, hein, c'est-à-dire que c'est plusieurs siècles après Abraham. D'accord, mon frère? Et ensuite de cela, quand vous lisez ces passages, à partir du verset 24, on comprend qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. C'est que Moïse a reçu des menaces venant de la part de Yakomo, parce que à cause du manque ou à cause de la négligence de Massa, pour ne pas circoncire son fils. Et on comprend par là, parce qu'il y a, vous savez que ici, quand vous lisez, vous allez comprendre que il y a beaucoup de détails qui n'ont pas été écrits ici, parce que quand vous lisez, vous voyez vraiment, c'est trop... c'est-à-dire, il n'y a pas beaucoup de détails. Parce que là, on dit, Yakomo l'attaqua et voulut le faire mourir. Et au verset 25, directement, on dit, Séphora prit une pierre aiguë. Mais on comprend, en fait, qu'il y a des détails qui manquent. En fait, on comprend qu'ici, il y a eu une dispute. C'est-à-dire que Moïse et son épouse, Séphora, ne s'entendaient pas concernant la circoncision de leur enfant. Et pourquoi? Parce qu'on voit la réaction de Séphora. Séphora qui est énervée. Séphora n'est pas content de circoncire son fils. Ok? Mais on voit que Moïse, ok, lui, sa réaction, au contraire, on comprend qu'il y a eu une discussion entre Moïse, Massa et sa femme, Séphora. Et en fin de compte, Séphora a fini par accepter de faire circoncire l'enfant. Donc, si mon frère, réfléchissez un peu, mon frère, si réellement les Couchites, hein, Séphora, dans sa coutume ou bien dans cette tradition, dans leur tradition, avaient l'habitude de pratiquer la circoncision, mais sa réaction, mon frère, sois un peu intelligent, sa réaction n'aurait pas dû être pareille. Il n'allait pas réagir de la sorte pour aller jusqu'à dire à son mari, les traiter d'un époux de sang. Déjà cette phrase-là, ok, cette phrase-là, époux de sang, à cause de la circoncision, on voit qu'elle est énervée. On voit qu'elle a fait ça à contre-cœur. Donc ça, ce n'est pas dans ses traditions, ce n'est pas dans sa culture, ce n'est pas dans ses coutumes. Vous voyez ça? Parce que sa réaction déjà accuse que les Couchites ne savaient pas et aussi ne pratiquaient pas la circoncision. Elle avait peur de circoncire son enfant. C'est pour cela qu'elle va réagir comme ça. Donc il y a eu mésentente entre ces couples, entre Moïse et sa femme Couchite, Séphora. C'est pour cela, vous voyez, c'est ça aussi les conséquences de faire le mariage mixte. Vous voyez? C'est ça les conséquences de faire des mariages mixtes. Donc mon frère, je pense qu'ici c'est clair. Hein? Donc ici, c'est-à-dire que dire à partir de ces versets que voilà, ce qui prouve que les Couchites, d'abord ce n'est même pas la même génération qu'Abraham, d'accord? Et en plus de cela, même à l'époque de Moïse, on voit que les Couchites n'avaient pas l'habitude à cause de la réaction de Séphora. Si c'était quelque chose c'était vraiment dans sa coutume, c'était une habitude, une coutume, une tradition dans son pays, elle n'allait pas réagir de la sorte. Mais quand elle insulte ou elle traite son mari de sang à cause de la circoncision, mais cela explique tout. Ça veut dire tout simplement que c'est quelque chose de nouveau pour elle. Elle ne connaissait pas ces pratiques-là. D'accord, mon frère? Donc, ça c'était par rapport à la circoncision. Alors, il a aussi soulevé un autre point. Il a dit aussi que, voilà, que les Égyptiens connaissaient le véritable Dieu. Ok. Alors, on va aussi voir ça. On va prendre une écriture pour cela. Je sais que là, il se réfère parce qu'il nous a même aussi, hein, il nous a mentionné ça quelque part. Il a dit, si tu peux voir l'histoire du roi Abimelech, voilà, exactement c'est ça. Donc, on va aller dans Genèse, le chapitre 20. Genèse, le chapitre 20. On va prendre à partir du verset... Genèse 20, à partir du verset 3
jusqu'au verset... On peut même aller jusqu'au verset 8. D'accord, mes frères et sœurs? On va répondre à notre frère Kamit. Alors, on va d'abord prendre du verset 3 au verset 5. On va lire l'histoire. On dit ceci. Vous connaissez déjà l'histoire, mais on va essayer d'aller vraiment essayer de répondre à notre frère, parce que là, il est en train de tout confondre. Il mélange des histoires. Alors, Tata Nzambi apparut en songe. D'accord? Ici, quand vous lisez bon, on va d'abord lire et après on va expliquer. Alors Tata Nzambi apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit: voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Ok? Soyez très attentifs, mes frères et sœurs. Le verset 4. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit: Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Donc, en fait, nos frères Kamites, non, c'est malheureux, hein, c'est triste, franchement. Nos frères Kamites, c'est ces passages, ok, c'est ces passages sur lesquels ils aiment s'appuyer pour dire que voilà, comme Abimelech a prononcé le mot Seigneur, et deuxièmement, il va dire par la suite: feras-tu périr une nation juste? En fait, ce sont ces trois mots-là, Seigneur, nation juste, que nos frères Kamites, ils utilisent ces versets, cette référence pour dire que voilà, les Égyptiens connaissaient Dieu bien avant Abraham, bien avant les Hébreux israélites de la Bible. On va prouver à notre frère Kamit. Je sais qu'il y en a beaucoup d'autres aussi qui prêchent voilà, ces faux enseignements. On va aussi répondre à tous nos frères là, hein, tous ces gens qui prêchent, qui ont mal compris, mal interprété, qui ont complètement compris des travers ces passages. Nous allons essayer un peu de recadrer, de remettre les histoires en ordre, remettre le contexte en ordre, hein, essayer un peu de faire comprendre à nos frères Kamit. Parce que ces livres-là, de toutes les façons, comme à la Bible ne vous appartient pas. Hein, mes frères Kamit? Ce que vous devez savoir, c'est que la Bible n'est pas la religion. Okay? La Bible, c'est le livre des Bantous. Okay? Et ça, ce que vous devez savoir aussi, c'est que ce livre est tombé entre les mains de nos ennemis, les Édomites. Okay? Edom comme étant leader, hein? Amalek comme étant leader de toutes les nations, de tous les Ngoï. Okay? Donc, la Bible, notre livre, est tombé entre les mains de nos ennemis. Okay? Donc là, maintenant, nous sommes en train de remettre les choses en ordre. Vous faites des lectures, c'est-à-dire superficielles. Vous faites des cueillettes de versets sans pourtant comprendre les contextes dans lesquels, où étudier le mot. Ok? C'est ça dont nous allons essayer de faire comprendre à nos frères Kamit aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, pour ne pas perdre trop de temps et aussi ne pas étendre trop cette vidéo, ce que nous allons faire, on va prendre aussi le verset 5. On continue d'abord vers le verset 5. On dit, ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Et elle-même ne t'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Vous voyez ça? Avec des mains innocentes. Tata Nzambi lui dit en songe. On prend le verset 6. Tata Nzambi lui dit en songe: je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi, t'ai-je empêché de pécher contre moi. D'accord? C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète, il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Abimelech, verset 8, s'éleva de bon matin, il appela tous ses serviteurs et les rapporta toutes ces choses. Et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Alors, mon frère, tu as lu ces passages et tu as conclu, voilà, que quand Abimelech utilise le mot Seigneur, nation juste, c'est ce qui prouve que, voilà, vous les Égyptiens, nos frères Kamites, vous connaissez Dieu bien avant que nous, les Hébreux israélites.
Alors, ce que nous allons faire, nous allons essayer d'abord d'expliquer à notre frère Kamit, parce qu'il ne comprend pas. On va prendre une autre écriture. On va prendre les livres de Job pour expliquer à notre frère ce qui se passe. Ok? Prenons d'abord le livre de Job. Job, son nom c'était pas Job, son nom c'était Yombe, qui vient du verbe yoba. Donc c'est laver, c'est purifier. Ok? Alors Job, le chapitre, on va commencer à partir du verset 14. Job, chapitre 33, le verset 14 jusqu'au verset... voilà, jusqu'au verset 18. D'accord? Jusqu'au verset 18. Allons-y. Tata Nzambi parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes se sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors, il leur donne des avertissements. Retenez bien ça, mes frères et sœurs. Il leur donne des avertissements. Ok? Et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups du glaive. Alors, mon frère, ce que tu dois savoir, c'est que ici, Yombe nous informe, ok, que Tata Nzambi parle à tout le peuple de la terre à travers des songes. Mon frère, Tata Nzambi peut te parler à travers des songes, d'accord? Il peut te parler à travers des visions nocturnes. Ok? Il peut parler à un édomite à travers des songes. Ok? À travers des visions nocturnes. Ok? Il peut parler à n'importe quel peuple. D'accord? Donc, les songes, les rêves, les visions nocturnes, c'est donné à tout le monde. Hein, mon frère? D'ailleurs, pour ton information, votre pharaon, à l'époque de Joseph, il a fait des songes, il a fait un songe. Hein? Il a fait un songe, tout comme Nabucodonosor en Babylonie. Il a fait aussi un songe. C'est pour te dire que les nations, les Ngoï, ont droit aussi aux songes, mon frère. Il ne faut pas mélanger des choses. Tu es en train de mélanger des choses, tu ne comprends pas bien les choses. Là, on t'explique, d'accord? C'est l'esprit qui te répond. D'accord, mon frère? Donc, le songe, les visions nocturnes, les rêves, tout ça, c'est donné à tout le monde. Ok? Alors, il a utilisé aussi un verbe là. Il a dit... attendez, on va chercher ça. Donc, il a utilisé le verbe connaître. On va lui répondre aussi. Et il a utilisé aussi... voilà. Donc, il dit que tu comprendras que Tata Nzambi était déjà révélé à l'Égyptien. Alors, il a utilisé le verbe révéler. Ok, mon frère? Nous, on ne fait que répondre à notre frère Kamit avec ce que lui-même il a utilisé. On va lui répondre avec les commas comme il veut parler du comma. Alors, mon frère, la révélation, on va chercher un passage qui parle sur la révélation. Et on va voir si la révélation aussi s'est donnée à toutes les nations. Ok, Ongoï. Hein, à tout le peuple de la terre. Parce que déjà dans le livre de Job, on nous montre, on nous dit que le songe, les rêves, c'est pour tout le monde. D'accord, mon frère? Maintenant, on va voir aussi si la révélation, c'est pour tout le monde. Alors, on va chercher le livre de mots aussi, celui que vous appelez Amos. Amos, le chapitre 3, le verset 7. On va prendre Amos 3, 7. Allons-y. Car Yakongo ne fait rien. Suivez très bien, hein, mes frères et sœurs. Car Yakongo ne fait rien sans avoir révélé. Ok? C'est le verbe révéler. On parle de la révélation. Sans avoir révélé son secret à qui? À ses serviteurs, les prophètes. Qui sont les serviteurs? Est-ce que le serviteur, les prophètes, c'est tout le monde, c'est-à-dire c'est toutes les nations, les Édomites, les Kamites, hein,
tout le monde, les Japhétites, ont aussi droit à la révélation. Qui sont le serviteur, qui sont le prophète du Tout-Puissant, de Tatanzambi le Père? Alors pour cela, mon frère, nous allons te révéler ça. Hein? On va aller sur le livre de... On va prendre Ésaïe 44, Ésaïe le chapitre 44, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. Hein, mon frère, on va lire. Écoute maintenant, oh Yankaba, mon serviteur. Écoute maintenant, oh Yankaba, mon serviteur. Mon frère, on parle de qui? Jacob, c'est Yankaba, mon frère. On ne parle pas de Japheth, on ne parle pas de Cam, hein, mon frère. On ne parle pas ici des Édomites ou bien des Camites. Hein, mon frère, je suis désolé. Là, comme tu as voulu vraiment qu'on puisse parler du coma, voilà. Et l'apôtre Pierre nous a recommandé, pour tous ceux-là qui veulent parler, ben, on va utiliser le coma, bien sûr. On va s'appuyer sur les Écritures, hein, mon frère. Ce sont les mêmes verbes que tu as utilisés et là, on te répond. D'accord? C'est l'Esprit comment qui te répond. Écoute maintenant, oh Yankaba, mon serviteur. Donc là, c'est les possessifs. C'est l'adjectif possessif, d'accord? C'est mon. Il dit mon. C'est-à-dire, ça m'appartient, d'accord? Là, on ne parle pas ici de Cam, d'accord? On parle de Jacob. On ne parle pas de Mitzraïm, mon frère, ou de Philistins. On parle de Jacob, mon frère. Oh Yankaba, mon serviteur. Oh Yisolele, Yisolele. Et on t'a aussi parlé, on t'a dit que Israël veut dire quoi? Que j'ai choisi. Qui vient du verbe sola. D'accord, mon frère? Ainsi parle Yakongo qui t'a fait et qui t'a formé. Qui t'a formé dès ta naissance. Celui qui est ton soutien. Ne crains rien. Mon serviteur. Pour la deuxième fois, le chiffre 2, le chiffre du témoignage, mon frère. Hein? Pour la deuxième fois, mon serviteur, Jacob. Les serviteurs, c'est les Bantous, mon frère. C'est Jacob et sa descendance qui sont les Bantous, mon frère. Hein? Les serviteurs du Tout-Puissant ne sont pas les Camites. On dit bien mon serviteur Jacob. Mon isolélé que j'ai choisi pour la deuxième fois, mon frère. Hein? Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai, suis bien mon frère, je répandrai mon esprit, l'esprit du Père. Il va répandre cet esprit, son Esprit Saint, le Saint-Esprit sur qui? Sur ta race, Jacob, c'est une race, mon frère. Hein? Jacob, c'est une race, le Bantou. C'est la race Bantou, mon frère. Et ma bénédiction sur tes rejetons. Ok, mon frère? Les serviteurs, c'est Jacob et ses rejetons, sa descendance, mon frère. Et l'Esprit Saint n'appartient aussi qu'au Bantou, qu'à la descendance de Jacob, mon frère. Hein? Je pense que, voilà, c'est clair un peu maintenant pour toi, là. Ok? Là, voilà, c'est le coma, c'est l'esprit comment qui te répond. Ok? Donc, on comprend que les serviteurs, c'est le Bantou, c'est la descendance de Jacob. D'accord? Donc, c'est Jacob et sa descendance. Alors, si nous retournons encore dans son commentaire, voilà, on a déjà répondu à ces deux questions, hein, sur la circoncision et aussi sur la révélation. Donc, mon frère, ce que tu dois savoir, c'est que les songes, les rêves est donné à tout le monde, d'accord? Japhétite, voilà, Camite, tout le monde, ok? Tout le peuple de la terre. Mais en ce qui concerne la révélation, mon frère, ce n'est pas pour vous, ok? La révélation n'appartient qu'au Bantou, n'appartient qu'à Yankaba, à Jacob et toute sa descendance, ok, mon frère? Alors, on va... et ce que tu dois savoir, c'est la raison pour laquelle tu verras que votre pharaon à l'époque de Joseph, a reçu un songe, a fait un rêve. Mais la révélation, qui l'a révélé? Le songe, qui l'a révélé ce qu'il avait vu dans ce songe? C'était Joseph. Il a fallu l'intervention de Joseph
pour révéler à Pharaon, parce que lui et toute sa bande, hein, tous ces magiciens, parce que c'est un peuple idole, qui aime l'idolâtrie, ok? Lui, Pharaon et toute sa bande n'ont pas pu avoir la révélation de ce que le Père avait montré à Pharaon. Il a fallu l'intervention pour la révélation de ce songe. Donc il a fallu l'intervention de Joseph, qui était un bantou, pour révéler à Pharaon, au Kamite, ok, ce que voulait dire ce rêve-là. D'accord, mon frère? La révélation, ce n'est pas pour vous. La même chose pour Nabuchodonosor, en Babylone. Ok, mon frère? Donc, ça, c'est avec Daniel. La même chose. Nabuchodonosor a fait un songe, un rêve, mais il a fallu l'intervention toujours d'un bantou, Daniel, cette fois-là, ok, pour lui révéler, c'est que lui et toute sa bande, tous ces magiciens, n'avaient pas pu et n'arrivaient pas à comprendre, à interpréter. Tu vois ça, mon frère? Alors, on t'a répondu déjà à ces questions-là. Maintenant, on va aller sur encore, il a parlé de, voilà. Revenons sur l'histoire du roi Abimelech et Abraham. Voilà. On va répondre à notre frère par rapport à cette histoire-là. Donc, mon frère, ce que nous allons faire, nous allons prendre la version... Ouais, prenons la version... comment dirais-je on va prendre quoi cette version-là, ok, le code Strong, hein? On va prendre la version Strong et on va expliquer à notre frère ce que lui ne comprend pas, ok, et à tous ses frères Kamites qui prêchent, qui utilisent ces versets pour dire que les Égyptiens connaissaient Dieu avant les Hébreux, hein? Vraiment, c'est du n'importe quoi. Alors on va répondre à notre frère. Et aussi à des bandes. Il y a aussi, parmi ceux-là qui prêchent ces faux enseignements, il y a aussi parmi ceux-là, nos frères bantous qui n'ont pas bien compris et sont tombés dans ces pièges. Voilà. Alors nous allons répondre, nous allons mettre ça au clair. Ok? Alors mon frère, regarde mon frère, nous allons te répondre. Alors, Abimelech, on va commencer à partir du verset 3. Alors Tatanzambi. Ce que tu dois savoir, mon frère, vous confondez Dieu et... Ce que vous ne comprenez pas, hein, mes frères Kamites, dans le ciel, il y a une hiérarchie, hein, mon frère. Il y a une hiérarchie. Dieu n'est pas le Fils, ok? Dieu est esprit. Personne n'a vu Dieu. Et Jean-Baptiste l'a dit, ok? Tu peux lire le Nouveau Testament. Personne n'a vu Dieu. D'accord, mon frère? Personne. Mais Dieu qui est esprit, parce qu'il est esprit, il est au-delà de tout, ok? Il s'est manifesté ou il s'est fait connaître à travers son peuple bantou par le canal de son fils Yakongo. D'accord? Donc son fils, c'est l'archange Congo. C'est lui le fils qui s'est manifesté, qui est apparu à Moïse. D'accord? Donc dans le ciel, il y a l'esprit Congo, c'est-à-dire l'esprit du Père, et il y a le Fils qui porte son nom, le nom du Père. D'accord, mon frère? Donc Dieu, il est esprit. Ok? Mais l'archange Congo, c'est un ange. Ok? Le chef de l'armée céleste. D'accord, mon frère? Donc il ne faut pas confondre Dieu et le Fils. C'est lui que vous appelez le Messie. Ok, mon frère? Alors, Dieu, ici, quand on dit Dieu, si nous cliquons, vous verrez que c'est quoi? D'autres, les chrétiens du dimanche diront que c'est Elohim. Non, c'est pas Elohim. Ok, c'est Elimo. Hein, mon frère? Elimo. C'est pas Elohim, c'est Elimo. Elimo, en langue sémitique, parce que les Bantous parlent de langue sémitique. Hein, mon frère? Elimo veut dire esprit. Alors, comment tu peux dire que Dieu a pour nom esprit? Ça n'a pas de sens, mon frère. Hein? Esprit n'est pas un nom. Ok? Comment tu peux dire que le créateur s'appelle esprit? Ça n'a pas de sens. Ok? C'est pas Elohim, c'est Elimo. Elimo veut dire tout simplement l'esprit. L'esprit du Père, l'Esprit Saint. D'accord, mon frère? C'est l'esprit Congo. Ok? Donc, quand on dit Dieu est apparu, donc c'est Elimo. Et le verbe apparaître ici, comme vous pouvez le constater, ok, vous avez le bête.
vous avez le bet, vous avez le nun, pardon, le bet, vous avez le vav, ok. Le vav, il a le son du, donc voilà. Vous avez le bet qui est là, le bet. Ensuite, vous avez le vav. On va voir le vav. Le vav, il est là. Ok, vous avez le vav. Alors, le vav, il a le son soit du V, soit du W, soit du O, soit du U. Ok. Mais ici, à l'occurrence, donc nous avons le B, nous aurons ici le son du W. Ok. Nous aurons ici le son du W. Donc, nous avons donc B, W et nous avons le Aleph à la fin. Et ici, le Aleph va être utilisé, va être li. Donc, le verbe ici, c'est bois. Ok. Kubois, en Kikongo, qui est le paléo-hébreu. On vous l'a démontré à plusieurs reprises. Hein, mon frère, il faut voir nos vidéos, nos précédentes vidéos. Donc, kubois, donc, Elim au kubois, ça veut dire l'esprit est descendu. Ok. C'est l'esprit Congo qui est descendu. D'accord, mon frère? C'est pas apparaître, mais c'est descendre. L'esprit est descendu. D'accord, mon frère? On va t'expliquer maintenant. Ça, il faut noter, hein, mon frère. Ça, c'est la bonne traduction. D'accord? Ça, c'est l'esprit qui te répond. Alors, Tatanzambi, donc, Eli Mokubwa, l'esprit descendu, en songe à Abimelech. Parce qu'il faut savoir qu'Abimelech, pourquoi les gens, nos frères Kamites, hein, ils s'accrochent à Abimelech, voilà, pour dire que, voilà, qu'est-ce qui prouve qu'Abimelech était Kamite? Ben justement parce que Abimelech, c'était le roi, il était le roi de la ville qu'on appelait Guérar. Et Guérar, c'est une de villes, c'était une ville philistine. Hein. Donc vous savez que le Philistin, c'est le petit-fils de Mithraïm, donc Mithraïm qui est l'Égypte, hein, qui représente l'Égypte. C'est pour cela que vous voyez qu'il s'attache à cette histoire. Ok, donc Abimelech, c'est un Philistin. Or, les Philistins, ok, c'est le roi des Philistins. Donc, or, les Philistins, ce sont des cousins aux Égyptiens, ou le petit-fils de Mithraïm. Donc, ce sont des cousins aux Égyptiens. D'accord? Donc, Abimelech, pendant la nuit, et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée. Et le verbe ici qui est utilisé ici, c'est laka. Laka, comme aussi en Kikongo, laka veut dire prendre. Donc la femme que tu as pris, ok, ou que tu as enlevé, tu as emmené. Donc laka, ça veut dire aussi prendre en Kikongo, d'accord. Et car elle a un mari, ok. Et le verset 4, on continue le verset 4. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, voilà maintenant le mot Seigneur, voilà c'est là où nos frères Kamites, hein, ils s'excitent, hein, voilà, Abimelech a utilisé Seigneur, donc il connaissait, les Kamites connaissaient Dieu bien avant les Hébreux. Alors mon frère, on va te répondre, ok? Alors, si nous cliquons sur le mot Seigneur, alors qu'est-ce que nous avons? On va essayer un peu d'expliquer à notre frère le mystère. Bon, en fait, voilà, la bonne traduction en fait, c'est ça. Alors nous avons ici le Aleph. Donc le A, il faut savoir que le Aleph, le A, au début de la phrase, il est toujours miwem. Ok? Le Aleph en début de phrase est miwem. Il est toujours miwem. Il est silencieux. Donc on ne va pas la lire. On ne va pas lire cette lettre. Ensuite, vous avez le Dalet, donc la lettre D. Ensuite, vous avez le Nun, qui est la lettre N. Et à la fin, vous avez le Yod. Ok? Le Yod qui a le son du I. Ok, donc comme le Aleph déjà va tomber, on ne va pas lire le Aleph, donc il nous reste le Dalet, le Nun et le Yod. Donc c'est qui nous donne un son biphonique. Alors mon frère, comment on va prononcer ces mots-là? On va un peu essayer à expliquer, parce qu'on dit que ce mot-là signifie quoi? Ce mot-là signifie mon Seigneur. Ok, retenez bien, mon Seigneur ou Seigneur. D'accord? Mon Seigneur ou Seigneur. Ok. Alors, ce mot-là, comment on la lit hein, dans le vrai paléo-hébreu qui est le Kikongo ancien? Alors, mon frère, on va t'expliquer le mystère. Voilà. Voilà comment ces mots-là se lient, hein, mon frère. Donc, ces mots-là ne se lient pas Adonai. Adonai n'est pas le nom de Dieu. D'accord, mon frère? C'est Ndani. Ok? C'est Ndani.
Alors, c'est Ndani, mon frère. On a déjà parlé, on a déjà révélé. Ndani veut dire en Kikongo Ndani, ok? Parce que ça, c'est la version lueur, ok? Ndani veut dire Seigneur, tout ça, mon Seigneur. Ce nom-là, c'est prononcé ou se prononce Ndani, mon frère. C'est pas Adonai, ok? C'est Ndani. Alors, qu'est-ce que signifie Ndani? Ndani en Kikongo, on va chercher le dictionnaire Kikongo, hein, mon frère. On va te faire voir, voilà, on va te révéler ces secrets-là, ok? Ndani, ok, mon frère, tu le vois? Ndani veut dire quelqu'un qui est honoré. On va un peu augmenter, hein, mon frère? Ndani veut dire tout simplement quelqu'un qui est honoré. C'est un honorable, ok, mon frère? Une personne qui est honorée, ok? Donc, c'est un honorable, quoi, en fait, ok? Donc, on peut dire Ndani comme quelqu'un qui est honoré, un honorable, ok? Ou bien aussi un juge, ou bien un député aujourd'hui, par exemple, un député, on va l'appeler Ndani, ok, mon frère? Ndani n'est pas le nom de Dieu, hein, mon frère? C'est juste un titre de... Ok, c'est juste un titre, quoi. Ok, un titre de noblesse. Tu vois ça un peu, mon frère? C'est un peu comme si je disais député. Comment je peux dire que député, c'est le nom d'une personne? Ça n'a pas de sens, mon frère. Hein? Cette Bible ne vous appartient pas. Il faut chercher un bantou pour t'expliquer le mystère du coma, mon frère. Hein? Sinon, tu risques de tout mélanger, tu risques de tout confondre. Ndani n'est pas le nom de Dieu, mon frère. C'est un titre. Ok? C'est un titre. Ndani, ça veut dire tout simplement honorable. Ok? Un noble. Ça veut dire aussi seigneur. Ok? C'est un attribut. Tu comprends ça, mon frère? Parce que on a déjà révélé ça. Je te conseille d'aller chercher cette vidéo-là. Voilà. Tu peux aller chercher cette vidéo-là. Regarde notre vidéo-là où nous avons parlé sur les vrais noms des 12 fils de Yankaba, de Jacob. Enfin révélé, partie 2. On a fait une deuxième partie. Et on a révélé ça, ok? Ces noms-là aussi, on les retrouve dans un des fils de Jacob, ok? Que vous appelez Dan. Son nom, c'était pas Dan, c'est Ndani, même Daniel, ok? C'est toujours la même... En fait, ce mot-là, Ndani, vient du verbe Dana, ok? Ça vient du verbe Dana. Donc, Ndani vient du verbe Dana, qui signifie en Kikongo honoré. Et en hébreu, Dana signifie juger. Or, le synonyme d'honoré, hein, si vous allez sur synonymo.fr, honoré c'est régler, régler c'est juger, c'est la même chose. Ok? Et Ndani qui a donné quelqu'un qui est honoré. Ok? Quelqu'un qui est honoré, une personne qui est honorée. Donc c'est un honorable. Ok? Donc Dana a la même signification tant en hébreu, tant qu'en Kikongo. Ce qui prouve que le Kikongo, c'est l'hébreu, le paléo-hébreu. Ok? Dans toute sa pureté. Donc honorer, c'est juger. Ça vient de ce verbe-là, Dana, qui a donné Ndani est là. Donc c'est Daniel, Ndani est là. Donc, comment dirais-je? Yé là, Moué là. Donc Dieu, mon juge. Ok? Donc, mais ici, Ndani veut dire honorable, juge. Ok? Seigneur. Parce que donc, Ndani signifie en quiconque quelqu'un qui est honoré. Or, les synonymes d'honoré, c'est respectable, sacré, Dieu, juge. On peut voir ça sur synonymo. Attendez. Donc, honoré, honorable. Un honorable, c'est... Vous allez voir que honorable, c'est aussi... comment dirais-je seigneur. Hein? Donc, honorable, c'est noble. Hein? Un honorable, c'est un noble. Si nous cliquons sur le mot noble, vous allez voir que qu'est-ce que nous obtenons? Hein, mon frère? Regarde voilà, voici les vrais paléo-hébreux, mon frère. Ok? Donc, tu as là honorable, on les retrouve encore ici. Hein, mon frère? Honorable, quelqu'un qui est honoré, c'est un honorable. Un honorable, c'est un noble. C'est qui? C'est un seigneur, mon frère. C'est un seigneur. Ok? Donc, ça veut dire tout simplement quelqu'un de noble. Ok? Quelqu'un de noble, de digne, quoi, en fait. Tu comprends ça? Mais ce n'est pas le nom de Dieu. Ok? Si tu veux connaître le nom de Dieu, alors on va te révéler ça, mon frère. Alors, le nom de Dieu, on va te révéler ça, mon frère. Le nom de Dieu n'est pas Ndani, hein, mon frère. Le nom de Dieu, on va te révéler.
Alors, mon frère, quand tu prends le livre d'Exode, le chapitre 6, le verset... on va prendre à partir du verset 3. Non. Oui, on prend à partir du verset 2. Donc, c'est toujours Elimo. Hein? Donc, Elimo parla encore à Massa. Donc, Dieu, hein? L'esprit Congo. Ok? Elimo, c'est l'esprit Congo. Donc, c'est l'esprit. L'esprit Congo parla encore à Massa. Et lui dit, je suis Ya Congo. Hein? Je suis le Tout-Puissant. Hein, mon frère? Tu vois ça, mon frère? Donc, ici, on dit que l'esprit Congo parla encore à Massa et lui dit, je suis qui? Congo. Je suis à Congo. Je suis apparu, ok, à Abana, à Insaka ou Iseka et à Yankaba comme les dieux tout-puissants. Et si nous cliquons ici, c'est qui? C'est toujours Mouela ou Ela ou Eli. Ele, hein? Donc Mouele ou Mouela, qui veut dire esprit en Kikongo. Donc esprit qui, tout puissant, c'est quoi? Ntsadi. Hein? Mouela Ntsadi ou Mouele Ntsadi, ça veut dire l'esprit puissant, le tout puissant. Tu comprends ça, mon frère? Aussi ici, ce n'est pas le nom de Dieu. Ou El Shaddai, tout ça. Ce sont des conneries, hein, mon frère. Ça, ce n'est pas le nom de Dieu. Dieu ne s'appelle pas Mouele Ntsadi, ok? Mouele veut dire esprit. L'esprit fort, l'esprit puissant. Hein, mon frère? L'esprit puissant. Donc ici, on dit que, ici, l'archange Congo dit à Massa, à Moïse, que je me suis fait connaître à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, sous comme étant, pas un nom, mais comme sous la tribu de Mouelan Tsadi. Mouelan Tsadi, ça veut dire l'esprit puissant, l'esprit fort. Ok? Mais je n'ai pas été connu mais je n'ai pas été connu sous mon nom Yakongo. Hein, mon frère? Je n'ai pas été connu sous mon nom Congo. Ok, mon frère? C'est Yakongo ici. Hein? Ok, mon frère? Donc, ici, l'archange Congo, il parle à Massa pour lui dire que ce n'est qu'à toi et à ta descendance, ok, que je me suis fait connaître sous mon vrai nom, sous mon nom en fait, sous mon nom, Congo. Mais tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, hein, mon frère, l'archange Congo dit que je me suis fait connaître à eux sous mon attribut, sous les titres, ce n'est pas un nom, mais sous les titres de qui? Mouelan Tsadi. Qui veut dire l'esprit tout puissant, hein, mon frère? Donc il faut comprendre les choses, mon frère. Il faut qu'on t'explique parce que ce n'est pas à vous, cette Bible ne vous appartient pas, d'accord? Donc quand tu dis que les Égyptiens connaissaient Dieu, non. Si nous retournons, c'est faux et archi-faux. Si nous retournons sur le mot Seigneur, hein, mon frère, on vient de voir que c'est Ndani. Ndani ne signifie pas Dieu, hein, mon frère. Ndani n'est pas le nom de Dieu, c'est un titre, ok? C'est un attribut, ok? Ça veut dire tout simplement honorable, Seigneur, en fait, un noble, ok? Quelqu'un d'honorable. Tu comprends ça, mon frère? Et il dit, Ndani, ferais-tu périr? Et tu sais, le verbe périr ici, c'est quoi en langue Congo? On va te le faire découvrir, mon frère. Attends. Hein? Attends un instant. Alors, le verbe périr. On va te faire découvrir ça, mon frère. Attends un instant. Alors, périr. D'abord, qu'est-ce qu'on dit ici d'après... Retournons d'abord. On dit que... On va prendre la version. C'est mieux de prendre la version Lieur. On va prendre la version Lieur, ok? Alors, c'est toujours le Strong, le 2026. C'est voilà, nous avons la phonétique qui est là. Vous avez le het. Ok? Pardon, le hé, pardon. Nous avons le hé. Ça, c'est pas le het, mais c'est le hé. Nous avons le resh et nous avons le guimel. Mon frère, le hé, devant une consonne, il ne se lit pas. D'accord, mon frère? Le hé. C'est un H. C'est un H aspiré, hein, mon frère. C'est un H aspiré. Devant une consonne, il ne se lit pas. Donc, il nous reste, c'est pour ça que vous voyez, je mets H, R, G. Il va devenir, parce que le resh, il a le son, il a aussi le son du L. Hein?
Donc, on a déjà parlé de ça à plusieurs reprises. Vous avez Rwanda, Luanda, ok, c'est toujours le pays bantou ou des villes bantou, ok. Donc, le R peut se lire, peut aussi se lire comme un L, ok. Donc, le R devient le L, ok. Le G en langue sémitique, vous avez par exemple Kadhafi, il y a d'autres sémites ishmaélites qui prononcent Muammar Gaddafi. Et il y a d'autres qui prononcent les bantous sémites. Ils disent, par exemple, chez les Kongombala, ils prononcent, parce que les Kongombala vient de l'Angola, ils disent qu'ils viennent du pays qui s'appelait, en fait, le mot Angola, le terme ancien du mot, l'ancien terme de l'Angola, ça s'appelait Ngola. Ok, Gola ou Kola. Il y a d'autres Kongombala qui disent Kola, il y a d'autres qui disent Gola. Donc, c'est le G et les K se confondent en langue sémitique. D'accord, mon frère? Donc, on peut lire ça RG ou LK. Ok, ou LG. Donc, c'est Loka. Donc, Koloka, Kuloka, ou en Kikongo ou en Lingala Koloka. Hein? Parce qu'on donne les définitions à mon frère. Ça, c'est le vrai paléo-hébreu que tu es en train d'écouter. Ça, c'est la bonne prononciation, hein, mon frère. Donc, on dit que Koloka, ça veut dire quoi? C'est tuer, c'est faire périr. C'est quoi? C'est frapper. Retiens bien, hein, mon frère, ces verbes-là. Frapper, détruire, faire mourir, tuer. Et aussi quoi? Égorger. Ok? Assassiner, égorger, tout ça. Détruire. Ok, mon frère? Alors, ce que nous allons faire, c'est quoi, mon frère? Attends, un instant. Nous allons prendre aussi les dictionnaires Kikongo. On va te faire voir ça. Hein? Donc, Loka ou Koloka ou Kuloka, on les retrouve là en Kikongo. Frapper. Hein? Frapper, il est là, mon frère. Hein? Loka, c'est frapper. C'est aussi quoi? C'est aussi tuer. Il est là, mon frère. Hein? Loka, c'est tuer. C'est frapper. C'est ensorceler aussi. Hein? D'accord, mon frère? Donc, on voit que Loka, c'est le même verbe qu'on retrouve en Kikongo, frapper, tuer, ensorceler. Ok? Loka aussi veut dire... Loka aussi, donc on voit frapper, tuer, on a vu ça dans le dictionnaire Kikongo. Loka veut dire aussi ensorceler, ça veut dire aussi maudire, hein, mon frère, maudire. Même dans les dictionnaires Lingala, on va prendre le dictionnaire Lingala français, hein, mon frère, Loka, donc vous avez Loka qui est là, Koloka. Ok, mon frère. Koloka veut dire quoi? Ça veut dire maudire, jeter un sort, quoi? Ensorceler. Ok? Ensorceler. On vient de retrouver encore ces verbes-là, même dans le dictionnaire Kikongo. D'accord? Ensorceler, c'est maudire. Hein, mon frère? Ensorceler, c'est maudire. C'est la même chose en Kikongo. Ensorceler. C'est aussi tuer, c'est aussi frapper. D'accord, mon frère? Donc, c'est que tu dois comprendre, mon frère, si nous revenons dans Genèse. On vient de voir que ce verbe périr, c'est koloka. Donc, nani, ngeta loka. Donc, tu vas tuer, tu vas maudire, tu vas égorger. Parce que koloka aussi, c'est égorger. Ok, mon frère? Hein? Tu vas égorger même une nation juste. Alors, mon frère, le mot nation ici, c'est quoi? Hein? On va aussi chercher à comprendre ces mots-là. Alors, le mot nation, c'est quoi, mon frère? On va prendre la lueur. Prenons la lueur. C'est Ngoï, hein, mon frère? C'est Ngoï. Ngoï veut dire quoi, mon frère? Ngoï veut dire quoi? Hein? Ngoï veut dire quoi? On va chercher ça dans le dictionnaire Kikongo. Alors, Ngoï. Que veut dire Ngoï? Ngoï, c'est quoi, mon frère? Ngoï, c'est païen, c'est étranger. Ok? C'est ça. On le retrouve en Kikongo, mon frère, qui est le vrai paléo-hébreu. Hein? Ngoï, c'est païen, c'est étranger. D'accord? Et si nous revenons sur la lueur, c'est païen, c'est étranger, c'est gentil, c'est nation, c'est tout ça. En fait, ici, ce que tu dois savoir, mon frère, c'est que c'est un problème de choix du traducteur. Ok? Donc ici, le mot que Abimelech a utilisé, ce n'est pas nation dans le sens de tout un peuple, kamite. Hein, mon frère? Ce n'est pas dans ce sens-là. Non. Parce que, attends, je vais te faire comprendre quelque chose ici, mon frère. Attends. Ici, il s'agit d'un individu. Ok? Parce que souviens-toi, on a lu dans Job 33 que les songes, les rêves
est donné à tout le monde. D'accord? Et on a lu avec toi que, on t'a fait lire hein, que, donc quand Tata Nzambi parle à travers des songes et des rêves, c'est pour faire quoi? On l'avait dit, c'est pour donner quoi? Des avertissements. Ok? Et ici, on retrouve ces avertissements-là que Ndani, ya Congo, ok, va donner, ok, il va donner à qui? À Abimelech. Il va lui avertir, il vient lui avertir, mais il ne vient pas, comme tu le penses, parce que le songe, on dit bien qu'il est venu en songe. Oui, c'est normal, parce que c'est pour tout le monde le songe, mais pas la révélation, on a lu avec toi mon frère. Mais là, il vient pourquoi? Pourquoi il vient en songe? Ça rejoint Job 33, mon frère. C'est pour lui avertir, ok? Pour lui donner des avertissements que tu as pris la femme d'autrui, ok? Et tu dois la restituer. Ce n'est pas à toi. Elle ne t'appartient pas. Je viens t'avertir, te donner des avertissements. Tu comprends ça, mon frère? Hein? Donc là, on parle à un individu. Comment Abimelech qui reçoit un songe, vous allez prendre l'avertissement que l'archange qu'on va donner à Abimelech, vous allez comment dirais-je, le confondre, le prendre pour toute une nation kamite. Ça n'a pas de sens. Parce que ce n'est pas la nation kamite qui a reçu le songe. C'est Abimelech qui est un individu qui a reçu le songe. Et c'est lui qui a pris la femme d'autrui. Ce n'est pas tous les kamites qui sont allés prendre Sarah. Hein? C'est Abimelech qui a commis cette gaffe, ok, d'aller prendre la femme d'autrui. Et la blâme qu'il va recevoir de l'archange Congo, parce qu'on ne touche pas à son peuple, ok, il vient lui donner des avertissements. Que attention, je parle à toi, je t'avertis à toi. Donc ici, le mot nation, mon frère, ce n'est pas nation dans le sens de, voilà, un pays. Non, ici c'est Ngoi. Ça veut dire quoi? On vient de voir avec toi, Ngoi ici est comme individu, hein, mon frère. Hein? Ngoi étant qu'un individu. On parle ici d'un individu. Ok? On a vu avec toi que Ngoi, ça veut dire quoi? Attends, on va répondre ça. Ngoi veut dire quoi? Païen. Ok? C'est un païen, mon frère. Donc, si nous revenons dans Genèse, il dit quoi? Ndani, Ngeta, Loka. Tu vas faire périr, tu vas tuer, tu vas égorger, tu vas maudire, tu vas ensorceler. Un païen, et le mot juste ici, ce n'est pas juste, mon frère. On va encore t'expliquer ça. Parce que le mot ici, juste, c'est tiadi. Hein, mon frère? Tiadi. Ok? Tiadi veut dire quoi en langue Congo? Hein? Mon frère, on va t'expliquer. Alors, que veut dire tiadi? Tiadi veut dire, mon frère, ça veut dire tout simplement la pitié, la miséricorde. Ok, mon frère? Donc, tu vas faire du mal, tu vas maudire, tu vas égorger, tu vas tuer, tu vas frapper un païen innocent, parce qu'il y a aussi il y a aussi, ça dit, tiad aussi veut dire, c'est-à-dire un innocent, quoi, ok? Quelqu'un qui a me faire misère, donc c'est-à-dire un innocent, voilà. C'est le mot qui convient, hein, mon frère? Un innocent. Parce que tiad aussi veut dire innocent, hein, mon frère? Donc, vas-tu tuer, vas-tu frapper un païen innocent? Pourquoi il dit innocent? Parce que si c'est un problème ici, je te dis des choix du traducteur. Ce n'est pas juste, mon frère, parce que tiad veut dire la pitié. Ok? Et pitié de moi, Yakomo. Et Ndani, oui, la Mounumawa. Hein? Et pitié de moi, moi qui suis un païen innocent. Ce n'est pas nation juste, mon frère. C'est païen innocent. Un païen de pitié. Et pitié de moi, moi qui suis un païen de malheur. Ok? De miséricorde innocent. D'accord, mon frère? Tiad, c'est innocent ici. Ok? Et il continue, il dit, ne m'a-t-il pas dit, c'est ma soeur? Et elle-même ne t'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi. Ici, le verbe agir, c'est ça là. Mounume ça là. Hein? Moussala yo. Hein? Ou bien mounume ça là. Donc c'est ça là, hein, mon frère. C'est faire. Faire agir tout ça. Hein, mon frère?
Ici, le verbe agir, c'est ça là. Donc, j'ai agi avec un cœur. Ici, en fait, le mot, ce n'est pas cœur, hein, mon frère. Le mot ici, ce n'est pas cœur. Ici, vous avez le lamed, vous avez le bet, c'est lemba. Hein? Lemba, ça veut dire la paix, tranquille, la tranquillité, hein, mon frère. Donc, lemba, ça veut dire la compréhension, l'attente, l'entente, la paix, ok? La tranquillité. Ce n'est pas le cœur, hein, mon frère. Donc là, on est en train de te donner la bonne compréhension hein, du coma, parce que ça ne vous appartient pas. C'est qu'il faut savoir que Edom a volé ce qui nous appartenait. Et il a essayé de traduire, mais il y a d'autres passages bibliques qui n'ont pas bien traduit parce qu'il ne comprend pas. Et là, maintenant, tu es en face de toi, mon frère, l'Esprit Congo qui te répond. Ok? Là, maintenant, c'est les Bantous qui te répondent. Ok? Le vrai Hébreu de la Bible qui te répond. D'accord, mon frère? Donc, ici, c'est Lemba. Moumé Sala Tiki Lemba. Hein? Tiki Lemba. Et il dit pur. Hein? Il y a aussi un autre mot pour Lemba, on dit Ngemba. On dit aussi Ngemba, qui veut dire la paix. Ok? Et le mot pur, c'est Thomas. Thomas qui veut dire bien, la beauté, tout ça, joli, tout ça. Hein, mon frère? Donc, Moumé Sala Ti Lemba. Ti Kintoma. Donc, ça veut dire je fais avec tranquillité, entente. Hein? Je fais avec entente, tranquillité, j'ai bien agi. J'ai agi avec tranquillité, j'ai agi bien. Avec deux mains. Et tu sais, le mot main ici, c'est quoi, mon frère? C'est kofi. Hein? Parce que vous avez le kof. Et ici, vous avez le... donc, ici, vous avez... En fait, ici, ça ne se lit pas kaf, mais ça se lit kofi. Hein, mon frère? Kofi, en Kikongo, veut dire la main. Hein? La main serrée, la main fermée. Ok? C'est la main. Kofi. Ok? Comme on dit aujourd'hui, kofi, tout comme en Kikongo, tout comme en Lingala. Likofi aussi, on dit. Donc, c'est la main fermée ou la main serrée. Hein? On peut même chercher une image ici pour vous faire, te faire voir un peu, te faire comprendre un peu de mystère, hein, mon frère. Quand on dit kofi, c'est la pointe. Ok? C'est ça. C'est ce qu'on appelle en Kikongo ou en Lingala kofi. Ok? Ça veut dire la main fermée ou serrée. Ok? Donc, Moumessa la Lemba, Tikintoma. Donc, j'ai fait, ok? J'ai agi tranquillement, dans l'entente. Ok, et j'ai bien agi avec donc avec deux mains, kofi, tima kofi, et le mot ici innocent c'est quoi? Hein, mon frère? C'est nika. Hein, mon frère? Tima kofi nika. Donc on dit, comme on dit aujourd'hui pour nos frères Ngala, les Congongala, pardon, les Congongala, hein, ce sont aussi des Congos, parce qu'eux aussi sont sous l'autorité, sous la tutelle de. Hein, eux-mêmes ils disent, hein, ils l'appellent Akongo Mongali. Hein? Voilà, c'est nous, hein, mon frère. Donc là, on est en train de te révéler des mystères. Hein? Donc, ma kofi nika. Donc ça veut dire le main. Parce que nika, on va te montrer ça, hein, mon frère. Attends un instant. Ce que tu dois savoir, c'est que nika. Bon, nika, ça veut dire quoi? Nika veut dire en Kikongo, tout comme en Lingala, konika. Ça veut dire laver, nettoyer, purifier, hein, mon frère. Ça veut dire aussi innocent. Donc, c'est comme aujourd'hui disent les gars là, maboko pembe. Hein? Donc, le main, pembe, parce que konika aussi, ou bien nika, ça veut dire blanchir, hein, mon frère. Donc, quand on dit kofi nika, ou maboko pembe, ça veut dire hein, le main innocent. Donc, j'ai agi avec tikin lemba, tikin toma, hein, tima kofi nika, donc ça veut dire avec le main innocent, les mains blanches, les mains propres, hein, mon frère. Donc pourquoi il dit ça? Parce qu'il n'a pas touché à Sarah. Et voilà la réponse de l'esprit Congo qui va lui répondre. L'esprit Congo lui dit en songe, je sais que tu as agi avec cœur, donc Tikin Lemba, Tikin Toma, tu as agi bien et tu as agi avec tranquillité, entente. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Et tu sais le mot toucher ici c'est quoi? Hein? C'est aussi toujours nika. Ok? Parce qu'on t'a dit que le G là, hein, il se confond avec le K. Donc c'est nika aussi qui veut dire frapper. Parce que nika, ça veut dire aussi frapper, hein, mon frère. Alors on va chercher nika. On va te faire voir ça, mon frère. Attends un instant. Alors, nika. Il faut savoir que nika, c'est quoi?
Donc, nika, c'est frapper, hein? C'est frapper aussi. D'accord, mon frère? C'est nettoyer, hein? Nettoyer, frapper. Ok? C'est, voilà, frapper, il est là, frapper et nettoyer. Ok, mon frère? Donc, nika, nika nikange, donc, nako nika nikayo, comme on dit, comme disent les Congo, les Ngala, hein, mon frère? Ça veut dire aussi frapper, hein? Donc, ici, c'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Ok? Donc, ce que tu dois comprendre, c'est que Abimelech n'avait pas frappé. Ok? Il n'avait pas, je dirais, n'avait pas touché Sarah, n'avait pas frappé Sarah, n'avait pas agressé Sarah. Ok? C'est ça le sens de ces verbes nika. Donc, elle n'a pas agressé Sarah. Elle ne lui a pas brutalisé, voilà. C'est ça encore le vrai sens. Il ne l'avait pas brutalisé. Et au verset 7, regarde maintenant mon frère. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est qui? Nabi. C'est un Nabi, hein, mon frère, c'est un prophète. Hein? Et il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras. Hein, mon frère, tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Tu vois ça? Ok? Donc là, quand il termine à lui avertir, à lui donner des avertissements, il va dire maintenant à la fin quoi? Va chez mon prophète. Tu comprends ça, mon frère? Mon prophète Bantou, Abraham, va chez lui parce que toi, je ne te reconnais pas. Ok? Mon prophète, c'est Abraham. D'accord? Va chez lui et il va prier pour toi. Il va t'imposer le main, hein, mon frère. Et tu vas vivre. Parce que toi, ton salut, ok, pour vivre, tu as besoin de sa prière, de la prière d'Abraham, d'Abana, hein, mon frère. Il ne connaît pas les nations, ok, mon frère. Il ne connaît pas les Ngoï. Il ne traite pas avec les Ngoï, ok. Le père Tatanzambi, tout comme le fils Yakongo, ne traite pas avec les Ngoï. Alors, on continue. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Et au verset 8, hein, mon frère, au verset 8, Abimelech s'éleva de bon matin, il appela tous ses serviteurs et leur apporta toutes ces choses. Et ces gens furent quoi? Saisis d'une grande frayeur. Mon frère, donc voilà, hein? Donc, Ndani, que tu appelles Seigneur, Ndani n'est pas le nom de Dieu, hein, mon frère? Hein? Ce n'est pas le nom de Dieu, ok? Ndani n'est pas le nom de Dieu. Ndani veut dire tout simplement, c'est un titre, ok mon frère? C'est un titre, c'est un attribut, ok? Son vrai nom, c'est Congo, mon frère. C'est Congo, ok? Son nom, c'est Congo, mon frère, ok? Parce que quand tu vas lire, tu peux lire ça à la maison, hein, mon frère? Son nom, c'est Congo, ce n'est pas Ndani, ok? Quand tu lis Apocalypse, le chapitre 19, le verset 13, il s'est défini, hein, Tatanzam, l'archange Congo s'est défini comme étant qui? Hein? Il s'est défini comme étant qui? Hein? Il s'est défini comme, il dit que son nom est la parole de Tatanzambi. Hein, mon frère? Son nom, d'après Apocalypse 19, 13, son nom est la parole de qui? De Tatanzambi. Et c'est quoi la parole, mon frère? Quand tu lis Jean 17, 17, c'est quoi la parole? La parole, c'est quoi? C'est la vérité, hein, mon frère? La parole, c'est la vérité d'après Jean 17, 17. Et la vérité, c'est quoi, mon frère? C'est quoi la vérité? Ephésiens 6, 14. La vérité, c'est la ceinture, mon frère. La vérité, c'est la ceinture. Et la ceinture, c'est quoi en hébreu? Hein, mon frère? La ceinture, c'est quoi en hébreu? C'est Congo. Hein? C'est Congo. Je te conseille, je te recommande, mon frère Kamit, je te recommande de suivre cette vidéo, hein, mon frère, pour avoir plus d'informations. Son nom n'est pas Ndani, hein, mon frère. Son nom, il ne s'appelle pas Ndani. C'est juste un titre, ok? Son nom, c'est Congo, ok? Son nom, c'est Congo. Donc, tu vas suivre cette vidéo-là. On a déjà parlé de ça. On ne va plus répéter les mêmes histoires. D'accord, mon frère? Donc là, on t'a répondu par rapport à Genèse 20, ok? Le chapitre 3 du verset 3 jusqu'au verset 8. Ok, mon frère? Donc, on a lu avec toi dans le livre de Exode, le chapitre 6, hein, mon frère? On a déjà lu ça, Exode 6. Et il dit qu'il ne s'est fait connaître que à son peuple. D'accord? D'abord, Mouelansa dit à Abraham, Isaac et Jacob. Et après, il y a Congo
il s'est fait connaître rien qu'à son peuple sous son nom Congo, et son peuple porte son nom Congo, hein mon frère. Donc les Égyptiens ne connaissent pas, il ne s'est pas fait connaître chez les Égyptiens mon frère, d'accord? Alors je voulais aussi parler aussi, parce qu'il y a eu aussi un autre frère Kamit, hein, toujours sur cette vidéo là, hein, l'Égypte mon peuple et la Syrie œuvre de mes mains, Isaïe 19-25. Il y a eu aussi notre frère Kamit, hein, ils sont vraiment venus nombreux là, pour venir nous attaquer. Il y a un autre qui m'a parlé de Amos, le chapitre 9. Rapidement, nous allons voir ça aussi. Et là aussi, je pense que j'ai répondu à ce frère-là. Ok? Il y a aussi beaucoup de nos frères bantous qui sont tombés dans ces pièges-là, que je voudrais vraiment aussi remettre un peu, clarifier un peu ces versets-là. Parce que beaucoup de gens... Ils confondent un peu, ils mélangent un peu les histoires, ils ne comprennent pas un peu bien voilà, ces versets-là. Alors j'aimerais un peu apporter beaucoup plus de lumière par rapport à ces passages bibliques-là. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils font un peu la cueillette des versets, quoi. Vous prenez un verset, vous le coupez comme ça, sans lire tout le contenu, tout le chapitre, et voilà, vous faites des déductions. Hein? Vraiment, c'est triste. Hein? Moi en fait, je vais dire ceci. Amos 9:7. Ce qu'il faut savoir, hein, c'est que il faut, pour comprendre Amos 9:7, il faut lire tout le chapitre. D'accord? Lisez tout le chapitre. Parce que Amos 9:7, c'est passage biblique où on dit: n'êtes-vous pas pour moi comme les enfants des Éthiopiens, enfants d'Isolélé, dit Yacob. Hein? Et il dit: n'ai-je pas fait sortir Isolélé du pays d'Égypte, comme les Philistins des Caftor, et ainsi de suite. Les Syriens et des Kyr, tout ça. Hein? Quand vous lisez tout le chapitre, vous avez l'idée, parce qu'on dit que c'est pas... Ce qu'il faut savoir, que l'explication de ces passages, hein, donc il trouve son explication dans le livre des Actes. Vous allez lire à la maison, Actes, le chapitre 10, les chapitres 10, les versets 34 à 35, et aussi le livre de Romains, le chapitre 2, le verset 11. Vous prenez la version King James, parce que la version King James, c'est beaucoup plus... mieux compréhensible, ok, que la version Louis II, parce que c'est vraiment très frélaté. Hein? Donc, quand tu lis Amos 9, tout le chapitre, on parle de menaces, on parle de destruction. Et surtout, à partir du verset 5 jusqu'au verset 10, Tata Nzambi, le Père, compare son propre peuple d'Isolélé, qui sont les Bantous, aux Éthiopiens, parce qu'il n'a pas de parti pris pour les personnes. Il n'a aucun respect pour les personnes, même pour son propre peuple d'Isolélé, d'Israël. Que ce soit les sacrificateurs, les prêtres, ses prophètes. Parce que la loi a été donnée à son peuple d'Israël, d'Isolélé, qui sont les Bantous, au royaume des sacrificateurs, et qu'il devait observer cette loi à perpétuité, son peuple, et faire seulement ce que la loi autorisait. Alors Tata Nzambi, le Père, a fait cette comparaison de son peuple Israël, d'Isolélé Bantou, aux Éthiopiens, Couchites, pour leur faire comprendre que si vous brisez cette loi, je n'ai aucun respect même pour vous, mon peuple. Je n'aurai aucun respect pour vous détruire, comme j'ai détruit toutes les autres nations païennes, les Éthiopiens, donc les Couchites, Couches, Mitzraïm, Égypte, etc., etc. Donc vous aussi, vous allez être punis. Mais je ne détruirai pas totalement la maison de Jacob, les Bantous. Voilà l'explication de ces passages, Amos 9:7. Voilà l'explication de ces passages bibliques d'Amos, le chapitre 9, le verset 1 jusqu'au verset 10. Quand vous lisez ça, même la suite, hein, vous verrez que voici, je donnerai des ordres, je secouerai. Non, je crois que c'est... Non, le verset 8. Voici à Congo a les yeux sur le royaume coupable. On parle de la destruction, mes frères et sœurs. Je les détruirai. Pardon, je les détruirai de dessus de la face de la terre. Toutefois, je ne détruirai pas entièrement la maison de Yankaba, d'Iyakongo. Donc, on parle ici de destruction, on parle ici de menaces. D'accord? Dans son explication, il faut lire Actes des Apôtres, le chapitre 10, 35, chapitre 10, le verset 35, et aussi Romains, le chapitre 2, le verset 11. Et mon frère Kamit, pour revenir à toi aussi,
par rapport à la loi, mon frère, c'est que tu dois savoir que la loi n'a pas été donnée à tout le monde, hein, mon frère. Parce que tu parles aussi de connaître, que vous avez connu. On a vu qu'il s'est connu, il ne s'est fait connaître qu'à son peuple par son nom de Yakongo. Il ne s'est fait connaître qu'à son peuple par le nom de Yakongo et à partir de Moïse, hein, mon frère. Et toute la descendance de Moïse, d'accord? Ok? Donc les nations ne connaissent pas le Père Tout-Puissant et le Fils aussi, ils ne les connaissent pas. Et on va prendre quelques passages bibliques et on va lire ça, on va te faire voir ça, te faire découvrir ça, te les révéler aujourd'hui, mon frère, d'accord? Donc si nous prenons pour la loi, est-ce que la loi a été donnée à tout le peuple de la terre? Prenons le psaume, le Minsambu, ok? Parce que son vrai nom c'est Minsambu, le chapitre 78, le verset 5. On dit ceci: il a établi un témoignage à Yankaba, il a mis une loi à Isolélé, ok? Et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'elle fût connue des générations, dans la génération future, des enfants qui naîtraient et que devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants. Donc vous voyez que la loi n'a été donnée qu'à Yankaba et à sa descendance. Ok, mon frère? On ne parle pas ici de Cam. On ne parle pas de Couchite, mon frère. Hein? Et ensuite aussi, si nous prenons le psaume 147, hein, mon frère, c'est toujours la même chose. Hein? 147, le verset 19 à 20, on dit quoi? Il révèle, il remplace qui? Yakongo révèle sa parole à Yankaba, ses lois et ses ordonnances à Isolélé, mon frère. On ne parle pas de couche, on ne parle pas de Cam. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations, mon frère, pour tous les Ngoï. Le mot nation, c'est le Ngoï au pluriel maintenant ici. Hein? Il n'a pas agi de même pour tous les Ngoï, mon frère. Je suis désolé, nous prêchons que la vérité. Moi, je ne suis pas kamite. Pourquoi vous, les kamites, vous venez toujours attaquer les sémites bantous? Nous sommes en train de reprendre notre identité et vous venez nous combattre. Mais restez chez vous. Vous ne verrez jamais un bantou venir vous combattre, vous attaquer. Hein? Pourquoi c'est toujours le sens contraire? Ça n'a pas de sens, c'est ridicule, mes frères kamites. Hein? En Afrique, je le répète encore, en Afrique, il n'y a pas que des Égyptiens, mes frères kamites. En Afrique, il y a des sémites. Et les sémites en Afrique, ce sont les bantous. Et la loi a été donnée aux bantous, qui sont la descendance de Jacob, de Yankaba. Ok? Il n'a pas agi de même pour tous les Ngoï. Et elles ne connaissent point ces ordonnances. Mais, mon frère, tu as utilisé les verbes aussi connaître. On dit bien que les Ngoï ne connaissent point ces ordonnances, mon frère. Hein? Vous ne les connaissez pas. Hein, mon frère? On va prendre une autre écriture pour... Alors, on va te faire comprendre comment connaître Tatanzami, comment connaître le Tout-Puissant. On le connaît comment? On va prendre le livre des psaumes. Ok, prenons psaume Minsambu. Attends un instant. Minsambu, le chapitre 79. On va prendre le verset 6. Hein, mon frère? On va t'aider à comprendre le coma. Parce que là, tu mélanges des choses, tu ne comprends rien. Alors, réponds ta fureur sur qui? Sur les Ngoï. Qui ne te connaissent pas. Mon frère, les comas, nous notre spiritualité, c'est le coma, hein, mon frère. D'après le livre des Deutéronomes, le chapitre 33, le verset 3. Hein? Notre spiritualité, c'est le coma, c'est la Bible, mon frère. Ok? Nous, ce n'est pas le livre de mort. Nous ne sommes pas un peuple idolâtre, hein, mon frère. Réponds ta fureur sur les Ngoï qui ne te connaissent pas. Ok? Les Ngoï ne connaissent pas Tatanzami. C'est clair, mon frère. On lit les Écritures. Tu as voulu parler des oracles, tu as voulu parler du coma. On va se baser sur le coma. Ok? On dit bien ici, c'est clair. Réponds ta fureur sur les Ngoï qui ne te connaissent pas et sur les royaumes qui n'invoquent pas ton nom parce qu'ils n'ont pas la révélation de son nom qui est Congo. Hein? On va prendre encore une autre écriture, mon frère. Hein? On va prendre une autre écriture. On va prendre Ilimaya, le chapitre 10. Ilimaya, chapitre 10, le verset 25. Hein, mon frère? 25.
C'est toujours, voilà, même Ilim que vous appelez Jérémie, voilà, il a repris, hein, il a répété la même chose. Hein. Réponds ta fureur sur les Ngoï qui ne te connaissent pas et sur les peuples qui n'invoquent pas ton nom. Ils n'ont pas la révélation du nom Congo. Ils ne connaissent pas Congo. Ils n'ont pas cette révélation. Hein. Ils ne les connaissent pas sous ces noms-là. Hein. Car ils dévorent Yankaba. Ils les dévorent. Ils les consument. Ils ravagent sa demeure. Et quand vous lisez, parce que pour savoir qui sont ces nations, parce que là on parle au pluriel, la liste de toutes ces nations se trouve dans le psaume 83. On parle de toutes ces nations-là. Il y a les Kamites qui sont là, qui sont cités. Hein, mon frère? Vous êtes cité dans la liste des ennemis, hein, mon frère? Va lire le psaume 83. Vous êtes là dans la liste des ennemis. Hein? Vous êtes dans la liste des ennemis de Tatanzambi, le Père, le Fils Yakongo et de son peuple. Hein, mon frère? Alors, nous allons, cette fois-ci maintenant, pour terminer, on va boucler par un instant. Alors, on va terminer par ces écritures-là. On va prendre 1 Jean, Yokana, le chapitre 2, le verset 3 à 4. Alors, comment connaître Tatanzambi? Qui sont ceux-là qui connaissent Tatanzambi? Hein, mon frère? Est-ce les Kamites? Hein? Alors, on va lire, mon frère, on va lire ça. On va te le faire comprendre, hein, mon frère, t'expliquer le mystère du coma, d'accord? Alors, on va lire. Si nous gardons ces commandements, donc ces lois, par là, nous savons que nous l'avons connu. Connu, mon frère. On dit bien, si nous gardons ces commandements, on vient de lire avec toi que la loi, les commandements, n'a été donné qu'à Yankaba, à Jacob et à sa descendance. On l'a lu dans le livre des psaumes 78, 5 et 147, 19, 20, mon frère. Quelque chose que on ne vous a pas donné, la loi ne vous a pas été donnée. Comment vous pouvez vous prétendre les connaître? On dit bien que si nous gardons ces lois, ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. C'est lui qui dit, je l'ai connu. Vous les Kamites, qui disiez, nous l'avons connu avant les Hébreux, les Bantous, et qui ne garde pas ses commandements, ses lois, est un menteur, son de menteur. Et la vérité n'est point en eux, n'est point en lui. Mon frère, le coma ne vous appartient pas, ok? Il faut chercher, si tu veux bien comprendre le mystère du coma de la Bible, attache-toi à un bantou, d'accord? Il faut s'attacher à un bantou, mon frère, ok? Alors nous allons prendre aussi cette écriture. Est-ce que Tatanzambi, voilà, hein? On va terminer par Deutéronome. On va voir ça rapidement un instant. On va prendre aussi Deutéronome, attendez. Deutéronome, le chapitre 7, rapidement. Deutéronome, le chapitre 7, le verset 6. Alors, allons-y, on dit, car tu es un peuple saint pour Yakongo, pour Tatanzambi, ton tout-puissant. Tatanzambi, ton tout-puissant, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient, entre qui tous les peuples qui sont sur la surface de la terre, mon frère. Où sont les Kamites ici? Où sont les Ngoï ici? Hein, mon frère? Le coma est clair, mon frère. La Bible est claire. Parmi tous les peuples qui sont sur la surface de la terre, il n'a choisi qu'un seul peuple. Les Hébreux israélites de la Bible. Les bandes. Hein, mon frère? On va prendre aussi Deutéronome 10. Hein? Peut-être que tu vas croire que c'est seulement dans un seul, voilà, dans une seule écriture. On va prendre des bouts là, le chapitre 10, le verset 15. On va descendre. Verset 15. Allons-y. On dit ceci. Et c'est à tes pères seulement que Yakongo s'est attaché pour les aimer. Mon frère, où sont les Kamites ici? Où sont les Couchites? Ils sont où? Et après eux, c'est leur postérité.
C'est vous qui l'a choisi d'entre tous les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui. Mon frère, à moins que, voilà, c'est tellement clair, devant la vérité, eh bien, tout le monde fléchit, tout genou fléchit, hein, mon frère. Donc, on va terminer par cette écriture. Hein? On va prendre les apocryphes. Vous allez lire la Bible et on va prendre 2 Esdras. Hein? 2 Esdras, le chapitre 5. On va prendre le verset 24. Descendons jusqu'au verset 24. Du verset 24 au verset 27. Ok? On va lire ça rapidement. Attendez un instant. Allons-y. On va augmenter un peu pour notre frère Kamit. Voilà. pour une meilleure visibilité. Voilà. Alors mon frère, on va lire. Hein. Allons-y. On dit que... Oh non, c'est à partir du verset 24. 24. Attendez un instant. Voilà. On va prendre ça comme ça. 24. Voilà. Sur toutes les étendues de la terre, tu t'es choisi un seul lieu. Mon frère, suis bien. Là, on parle de Tatanzambi le Père. On dit que sur toutes les étendues de la terre, il s'est choisi un seul lieu. Où est ce lieu? Et parmi toutes les fleurs, le lieu c'est Salam. Hein? C'est à Salam, à Sion, hein, mon frère. On dit que tu t'es choisi un seul lieu. Ok? Et parmi toutes les fleurs de la terre, tu t'es choisi un seul lys. C'est la fleur de lys, hein, mon frère. Parmi toutes les fleurs, il s'est choisi une seule fleur qu'il aime beaucoup. C'est la lys. D'accord? On continue. 25. De tous les abîmes de la mer, tu as rempli pour toi un seul ruisseau. Et parmi toutes les villes bâties, tu as sanctifié Sion pour toi-même. Parmi tous les oiseaux créés, mon frère, suis bien. On dit bien parmi tous les oiseaux créés, tu t'es désigné une seule colombe. Mon frère, quand il a reçu son baptême, hein, quand Jean-Baptiste lui a baptisé, l'esprit comme est descendu sous forme d'une colombe. Tu sais pourquoi? Eh bien parce que parmi tous les oiseaux, il aime la colombe. La colombe, c'est son préféré. Il a choisi la colombe comme son préféré. Il a choisi la colombe. Il a désigné comme la colombe comme ce qu'il aime parmi tous les oiseaux. Tu comprends ça, mon frère? Hein? On continue. Et parmi tous les bétails que tu as créés, tu t'es choisi une seule brebis. Hein, mon frère? L'agneau immolé, ça te rappelle quelque chose? Hein? Sur la croix des Congo, là, que vous appelez Golgotha. Hein? Ça te rappelle quelque chose? Une seule brebis qu'il s'est choisi. Il aime la brebis. Parmi tous les bétails, il aime la brebis. Il s'est choisi la brebis. Ok, mon frère? Regarde maintenant le verset 27, mon frère. On va chercher où sont les Kamites. Est-ce que c'est tout le peuple qu'il s'est choisi? Parmi tous les peuples qui se sont multipliés, tu t'es acquis un seul peuple, un seul peuple, un seul peuple. Mais qui est ce peuple? Et regarde la suite, mon frère. Et c'est une loi approuvée entre toutes que tu as donnée à ce peuple que tu désirais. Mon frère, hein? Où sont les Kamites, les Kushites? Hein, mon frère? Voilà. Donc, parmi tout le peuple de la terre, tout le peuple, on dit bien tout, il s'est choisi qu'un seul, mon frère, qu'un seul, qui sont les Hébreux israélites de la Bible, les Bantous, qui sont dispersés au-delà de fleuves de Couche, et d'autres de nos frères qui sont dispersés parmi les nations Chilingoï, aux Amériques, dans les îles de la mer. Hein, mon frère?
Donc voilà voilà l'explication, hein, de toutes tes préoccupations que tu as voulu, voilà, que tu n'as pas bien compris, hein, aussi des questions où, je sais pas moi, voilà, par rapport à ta question, hein, ou à ton verset que tu as mal compris, que tu as essayé de tout mélanger. Et par rapport à, voilà, tu as aussi parlé de, rapidement avant de terminer, que le jardin d'Éden se trouvait en Afrique. Oui, c'est ça que vous ne comprenez pas. Les jardins d'Éden, ça aussi, on va vous révéler ça, mais pas aujourd'hui, peut-être prochainement, avec l'aide de l'archange Congo, bien sûr, parce qu'il nous l'a déjà révélé il y a cela un certain temps. Le jardin d'Éden se trouve en Afrique. Oui, là, tu as raison. Mais l'histoire du coma de la Bible ne s'est pas passée dans les jardins d'Éden en Afrique centrale, ou en Afrique subsaharienne, ou dans la région des Grands Lacs, mon frère. Hein? Non, c'est pas là. C'est dans la Palestine antique que s'est passée l'histoire du coma. D'accord, mon frère? Les Bantous ont fait des migrations, d'accord, de la Palestine jusqu'en Afrique profonde, l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. D'accord, mon frère? Faut pas mélanger des histoires. Hein? Donc voilà. Et pour terminer, je voulais terminer par Genèse 17, hein, mon frère, sur l'alliance. On t'a déjà expliqué là-dessus. L'alliance, Tatanzambi dit à Abana, toi tu garderas mon alliance, et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous. Ta postérité après toi, tout mâle parmi vous, vous sera circoncis. Mon frère, les Bantous ont reçu la loi. Les Bantous ont fait alliance avec le Tout-Puissant. Et parmi une des alliances que nous avons fait avec notre Père, le Tatanzam, le Tout-Puissant, c'est aussi la circoncision. D'accord, mon frère? Donc, je sais qu'aujourd'hui, il y a aussi des Édomites, des Kamites qui pratiquent la circoncision. Mais dire que ce sont les Kamites qui ont commencé ça avant, mon frère, là, tu es dans une utopie. Hein? Donc, on vient de lire les Écritures, on t'a démontré que ce n'est pas comme ça, c'est pas ça, c'est faux et archi faux. On ne dit pas que les Kamites ne pratiquent pas la circoncision, mais on dit que le peuple qui a fait alliance avec le Tout-Puissant pour pratiquer et conserver la circoncision, c'est le Bantou, le peuple Bantou. Parce que pratiquer la circoncision aujourd'hui ne vous rend pas, ne fait pas de vous une nation du Tout-Puissant, d'accord? Ne fait pas de vous le peuple élu. Non, 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 non. Il n'y a qu'un seul peuple qui s'est choisi, qui a donné sa loi et qui a fait alliance avec ce peuple-là, Bantou, et il a donné, ok? Nous avons, nous les Bantous, nous avons reçu cet ordre, cette instruction de préserver, de conserver, ok? La circoncision d'une façon perpétuelle, d'accord, mon frère? Donc, cette alliance-là n'a été faite qu'au Bantou, ok, mon frère? Donc, voilà, on a terminé par ici. Sinon, Beluka au sein peuple Bantou, que Yakongo règne, et son peuple lui Bantou. Hein? On se retrouve très prochainement pour des grandes révélations. Sinon, que Tatanzambi soit loué au nom puissant d'Issaïa Congo et Salama Tonda.